I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Prête pour un nouveau Buffy? Carrément prête pour un nouveau Buffy. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 6 de la saison 1 qui s'appelle Les Hyènes en français et The Pack en anglais. Je te lis le synopsis. Lors d'une sortie aux zoo de Sunnydale avec le lycée, Alex et 4 autres étudiants tombent sur un troupeau de hyènes. Les 5 jeunes gens se mettent alors à agir comme une véritable meute de chiens sauvages. On dit un troupeau pour des hyènes ? C'est une très bonne question, ça, j'ai même pas vérifié. Moi, j'aurais dit meute aussi, je pense. Meute, ouais, et en plus, pack, meute, hein. après, il y a écrit meute, donc j'aurais plutôt dit meute, Ouais. mais bon. Bref. Donc cet épisode, il a été diffusé pour la première fois aux États-Unis le 7 avril 97 sur la WB toujours, et en France le 22 mai 1998 sur Série Club, et ensuite le 31 juillet de la même année sur M6. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que tu te souvenais de cet épisode ? Je me souvenais vaguement de l'intrigue, mais j'avoue que je me souvenais pas vraiment de, tu vois, des différents éléments et même d'à quel point cette intrigue est réaliste et même difficile à regarder, je trouve. Moi, j'ai un peu de mal à regarder un peu tout ça, donc j'ai bien aimé l'épisode. Et toi ? Ouais, moi aussi j'aime bien cet épisode, et je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas du tout. Ah ouais ? Et je ne sais plus pourquoi, bien sûr, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens dire The Pack. Mais moi, je l'aime bien, et il est vraiment bien ancré dans mes souvenirs, donc je pense que je l'ai vu à l'époque, à mon avis, parce que vraiment, j'ai ce sentiment de l'avoir vu à l'époque. Et quelques années après Buffy, quand j'étais à la fac, il y avait tu sais, les magazines, là, je sais pas si ça se fait encore, mais c'était hyper courant, des magazines où t'as un bonus, un truc, et en fait, tu rachètes, genre, toutes les semaines, t'as un magazine qui sort, et t'as soit une partie pour construire ta maison de poupée, oui. machin comme ça, et il y en avait Oui. un qui était avec Buffy, et c'était des petits DVD avec 4 épisodes, je crois, dessus, un truc comme ça. Trop bien. Ouais, exactement. Et avec une copine. Donc du coup, on n'avait pas regardé à l'époque, on n'avait pas regardé Buffy depuis des années, on était complètement sortis de Buffy. On était des jeunes vingtenaires qui trouvaient que ce n'était pas cool, Mais tellement c'était Buffy. pour les gamins. Mais on s'est dit, on va trop se taper un petit délire, là, on achète le magazine, on regarde Buffy. Et dedans, il y avait les hyènes, donc ça m'a marqué encore plus l'épisode. Ouais. Et j'ai une amie qui m'a dit que c'est le premier épisode qu'elle a vu de Ah ouais ? Buffy. Donc voilà, ouais. Oh. Je sais pas si c'est le meilleur pour commencer, tiens. Quoique si, ça accroche Non. quand même pas mal, hein. Ouais, ça intrigue quand même. Ouais. Hmm. Ouais. Mais alors, raconte-nous un peu, c'est quoi tes impressions, là, sur cet épisode ? Bah ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'il est pas forcément facile. Il y a des scènes, enfin, il bouffe quand même le professeur, quoi. Oui, déjà. Rien que ça, quand il pense, il y a plein de trucs comme ça. Mais souvent, je trouve que ce qui va avec le surnaturel, il y a souvent ça en fait, si tu réfléchis un tout petit peu plus profondément à ce qui vient de se passer, c'est hyper traumatisant et hyper horrible, quoi. Enfin, rien que de manger un cochon vivant. Oui, le petit cochon. Le petit cochon Herbert. Et je trouve que, encore une fois, on a la métaphore de high school is hell, littéralement. Voilà, le lycée, c'est littéralement l'enfer, parce que les bullies, et d'ailleurs j'aime bien que avant qu'ils soient transformés en espèce de hyènes, ils agissent déjà comme un groupe de prédateurs. Ils ont vraiment un comportement de prédateurs. Et c'est complètement ça, quoi. C'est bien sûr à Sunnydale, les bullies, ils se transforment en monstres, quoi. Ouais, littéralement, c'est ça. D'ailleurs, je me suis posé la question, j'ai oublié d'aller vérifier. Tu sais comment on dit bully en français ? À chaque fois que je veux employer ce terme, je dis toujours bully parce que je vois pas comment on dit en français. Exactement, en train de parler, là, j'étais en train de me dire, utilise des mots français, mais je ne sais pas quel mot utiliser. Ça, c'est pareil. Des harceleurs ? Mais c'est plus fort, enfin, c'est plus large, bully.
Ouais, t'as Je vais vraiment le chercher côté ça brut, quoi. immédiatement sur le dictionnaire. Ouais, t'as le côté brut, bon, t'as le harcèlement, bien sûr, mais vraiment le côté brut et le côté prédateur, comme tu dis. C'est vraiment un Ouais. groupe qui Oui, puis a après le un porte-douleur commun, quoi, un souffre-douleur commun. ouais, c'est ça. Et puis le bully, c'est pas que du harcèlement, c'est plus que du harcèlement. Enfin, tu vois, c'est une brute. Oui, oui, t'as le côté violent aussi. Ouais, ouais. Ouais, complètement. Le dictionnaire me dit brute ou tyran. Ouais, ouais. Je sais Ouais. pas si on Je dirait ça pense en qu'on a, français. je pense qu'on n'a pas un terme qui a exactement la même Ouais. signification. Ouais, ouais. C'est Bon, bien pour ça qu'on dit bully tout le temps maintenant, hein. exactement. Bon, bah, désolé les auditeurs. Si jamais vous Bon, vous savez comment on peut dire en français, dites-nous. euh, Nous, on va dire bully. vous comprenez, si vous ne comprenez pas ce que veut dire bully, bah c'est le harceleur, le Ouais. petit tyran, la petite brute. C'est Voilà. ça. Et c'est vrai que c'est un type de personnage, c'est très caricatural, mais ça revient très souvent dans les séries américaines qui traitent de l'époque du lycée. On va avoir toujours un personnage, très souvent un mec d'ailleurs. Je crois pas avoir déjà vu des bullies meufs. Les meufs, c'est souvent des mean girls. T'as pas vraiment le côté bully. Mais ouais, ça va Ouais, être mais un du coup, personnage. c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Les mean girls, elles sont bullies aussi. Ouais, non, parce il y a moins de violence. Enfin, du moins quand tu vois dans les séries, c'est plutôt de la violence psychologique où ça va être du harcèlement, mais il y a moins ce Mm. côté je te frappe, quoi. Tu vois? Ouais. Ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment, ouais, la Ouais, mais alors bully, pour moi, le bully, il est pas forcément violent physiquement. La violence mentale est tout autant du bully pour moi. Du je, bullying. je dis pas que c'est pas du bully, je dis juste que dans les séries, généralement, quand c'est mis en scène, il y a très souvent de la violence physique. T'as des exemples, toi, où il y a pas de violence physique? D'un bully? Ah non, mais tu parles des mean girls, pour moi, c'est des bullies. Oui, mais ce que je te dis, pour les mean Toute girls, la c'est violence différent parce qu'il mentale, y a pas, c'est du bully pour moi c'est de la aussi. violence aussi, mais je veux dire, il y a pas de violence physique. Vraiment, pour moi, bully, c'est violence physique. Et c'est pour ça que je dis, quand c'est des Bah non, meufs, justement, c'est pas c'est la ce que mean je dis, girl. moi. Pour moi, bully, c'est pas que violence physique, c'est toutes les violences, c'est tout le harcèlement, en fait. Si t'es juste de la violence mentale, enfin, pas juste Oui, parce bien que sûr, il va c'est pas pas juste déjà. moindre, Ouais. mais pour moi, t'es aussi un bully si t'es sur de la violence mentale. Bah, je trouve, alors attends, je vais essayer de trouver un exemple d'une mean girl. Bah, Cordelia, par exemple. Cordelia, dès le début, c'est un peu une mean girl, mais c'est pas un bully. Pourtant, elle s'en prend en Willow, en plus. Mais Oui, mais je pense c'est que c'est pas le différent. meilleur exemple non plus parce qu'elle Ah. est pas, Qu'est-ce qu'on elle a est comme bully, elle est pas, enfin, il y a des, enfin, voilà, là, tout de suite, j'ai pas réfléchi, donc j'ai pas d'exemple, mais il y a Ouais. des bullies qui sont vraiment méchantes, quoi, et qui cherchent vraiment à faire du mal, et Ouais, mais tu vois, par qui exemple, sont pas, Blair. et Cordelia, elle est plus égocentrique qu'autre chose, quoi. Mais si tu prends Blair, par exemple, dans Gossip Girl, il y a ce truc-là aussi de vouloir nuire à la petite meuf faible. Il y a ce truc de, OK, j'ai mon pack et je veux te nuire et je veux nuire à ta réputation, etc. Mais il n'y a pas de violence physique. Et je pense pas que Blair, ça soit un bully. C'est une Non, mean girl. mais je pense pas qu'un bully, c'est que de la violence physique, Ouais, ouais. quand même. Et je suis sûre qu'on pourrait trouver des exemples, mais Hmm. là, ça me vient pas. Mais pour moi, bully, c'est du harcèlement, quelle que soit sa forme. On est Bah, en train de dévier, là, on a commencé à parler tellement. d'épisode. Bah, je pense qu'on va être d'accord pour pas être d'accord parce que pour moi, je fais pas la différence entre différents types de harcèlement. Je dis juste la manière dont c'est présenté et la manière dont c'est nommé dans les séries. En tout cas pour moi, de ce que j'ai vu et du moins de ce dont je me souviens, quand c'est un mec, c'est un bully et il va y avoir de la violence physique parce que tu sais, t'as un peu ce truc un peu de masculin maintenant, on dirait, je pense, vraiment le côté bas du front et le côté je marque mon territoire et si tu vas contre moi, je te casse la gueule. Alors que les filles, encore une fois dans les séries, pas dans la vie, parce qu'évidemment on sait que dans la vie les filles peuvent être violentes aussi, physiquement je veux dire, mais en tout cas dans les séries, les filles qui sont méchantes, qui sont des antagonistes, ça va être de la violence psychologique et du coup elle va être qualifiée comme une mean girl. Mais bon, après on va. Ouais, après, je suis sûre que le bully, Ouais. il est utilisé pour les filles aussi. Donc, je Ouais, cherchais faudrait la voir, je suis curieuse de définition voir. dans le dictionnaire. Ouais. Dans l'Oxford Languages, c'est Uh-huh. une personne qui a l'habitude de chercher à blesser ou intimider quelqu'un qu'elle perçoit comme étant vulnérable. Donc, pour moi, c'est aussi bien Uh-huh. physique que mental, masculin que féminin. Ouais. Et peut-être que le mot est moins utilisé, mais je suis sûre que le mot, il est utilisé, tu le retiens peut-être pas forcément. Enfin, moi, je peux pas te Ah. dire, dans telle série, on dit que c'est un bully, dans telle série, on dit que c'est une mean girl, on dit Ouais. jamais le mot bully. Enfin, j'ai pas retenu ça, tu vois. Donc, Ouais. Bah c'est par rapport aux tropes, tu vois, comme le trope de la jolie fille populaire, comme le trope du gars mystérieux, machin.
le trope du bully, c'est souvent un mec. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va. De toute façon, c'est pas le cœur du sujet. Mais oui, du coup, ça parle de ça. Grosso modo, cet épisode-là parle de ça et du harcèlement. Et c'est vrai que c'est compliqué à regarder. Comme tu disais, avant même qu'ils se transforment, les 4 là, qui, au passage, ont l'air d'avoir 25 ans, mais bon, why not? C'est ce que j'ai noté. J'avais 25 ans, t'es gentille. Hein. Franchement, ils ont l'air. T'as noté quoi? Je ne sais plus. Genre, j'ai juste mis, ils ont l'air si vieux. Ah, je me suis fait la réflexion. Je trouve. C'est vrai que c'est courant. Bah, bien sûr, ils sont toujours joués par des adultes, les ados, donc ils ont toujours l'air un peu plus vieux. On est habitué à ça. Mais eux, ils ont vraiment l'air tellement vieux, quoi. Bah ouais, je trouve que ça choque plus que le cast principal, tu vois, que Sarah Michelle Gellar. Mais ils font beaucoup plus vieux que le cast principal, je trouve. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Donc c'est surtout, je pense que c'est pour ça aussi que du coup ça saute aux yeux. Tu te dis mais les gars, en fait, c'est sûr que vous êtes plus vieux. Bref, mais c'est vrai que voilà, eux déjà de base ils ont pas une très bonne base. C'est un terreau très très fertile. Ouais. Et puis après, quand t'as la bascule, donc t'as Xander qui les rejoint et t'as ce truc de pack. Je trouve que le terme était bien trouvé et ça correspond exactement à la réalité du truc, c'est-à-dire que t'as vraiment ce truc de clan, on s'allie tous ensemble et ce qui va nous lier les uns avec les autres, c'est le fait d'avoir un ennemi commun ou une proie commune et voilà, et on fait en sorte de faire du mal autour de nous, quoi. Carrément. Et alors, le groupe le pack d'origine pré-transformation, ça m'a tellement fait rire quand je les ai vus arriver à l'écran. Mais c'est tellement un exemple de la diversité selon les années 90. Ils sont 4, on va mettre 2 filles, 2 garçons, et à chaque fois on a un mec blond, un mec brun, une fille blonde, une fille brune. Oui, ça c'est de la diversité. Ça c'est vraiment la diversité des années 90. C'est ça. Il faut toujours qu'il y ait un blond, un brun, une fille, un garçon. Et c'est tout. Et d'ailleurs, je me suis fait les la réflexion. Asiatiques, les Noirs, personne d'autre n'existe. Ouais, c'est ça. Je me suis fait la réflexion. En fait, je crois que dans Buffy, il y a très très peu de diversité. Au final, bon, c'est une certaine époque aussi. Hein. On va pas non plus refaire l'histoire. Hein, mais oui, c'est vrai que ça saute aux yeux de nos jours. C'est clair. Ouais. Puis c'est vraiment il y a un blond et une brune. C'est tellement la diversité des années 90, quoi. Ouais, grave. Il y avait du chemin à parcourir, hein. Clairement. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé de Xander avant-après? Eh ben, je trouve que il y a, j'ai l'impression que c'est un peu l'alpha du groupe. Tu sais, quand il y a une meute comme ça d'animaux, genre quand il y a des loups-garous et tout, on va toujours dire il y a un alpha. Et je trouve que là, on a vraiment l'impression que plusieurs fois, je me dis, c'est pas dit clairement, c'est lui l'alpha, mais plusieurs fois, je me suis dit, c'est lui l'alpha. Même rien que quand ils sont transformés, la scène, on voit le plan où il se retourne et il a son petit sourire. Tu dis, c'est focus sur lui. Et je pense que c'est vraiment, voilà, lui qui est un peu l'alpha. Et j'ai trouvé que c'était une bonne approche parce que c'est un peu, il souhaite être perçu dans la société avant transformation comme un homme, un vrai, qui est costaud, séduisant, mystérieux, machin, tout ce qu'il n'est pas en fait. Et là, il devient ça dans sa forme la plus toxique et ça va pas du tout, quoi. C'est complètement, enfin voilà, ça fait de lui une personne terrible. Et je trouve que c'est un peu ça illustre un peu le fais attention à ce que tu souhaites et c'est peut-être pas ce que tu imagines en fait, l'idéalisation d'un truc qui en fait se retrouve à être finalement un truc complètement toxique. Et à la fin on voit bien que il a honte de son comportement et que il veut l'oublier, il veut que personne s'en souvienne et il veut passer à autre chose et il a honte. Alors et en même temps, tu vois, je me dis, on pourrait se dire, il a appris de cette expérience, mais il continue dans les épisodes suivants à avoir un comportement complètement toxique. Mais ça, c'est les années, c'est l'époque qui veut ça et l'écriture de Joss Whedon qui est aussi complètement problématique et qui s'incarne dans Xander. C'est vraiment, il l'a dit, c'est moi ce personnage. Et c'est le problème, voilà, de l'époque où en fait tous les comportements problématiques qui là ne sont pas perçus comme étant n'étaient pas perçus comme problématiques à l'époque.
Ouais. Donc du coup, c'est normal qu'ils remettent pas en question ensuite tous ces comportements, puisque ce n'est pas des comportements problématiques. Enfin, c'est pas présenté comme problématique dans l'histoire, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est pour le coup, là, le fait que Xander ait ses insécurités et ce truc de je veux être le mec cool, moi personnellement, c'est un truc qui me saoule parce que on a vu 53 fois là en 5 épisodes déjà, on a vu plein de manifestations et plein de variétés de ce comportement-là et de ces pensées-là. Mais là, pour le coup, dans cet épisode, c'était complètement logique et complètement cohérent du coup. Donc c'est vrai que ça salue quand même l'écriture sur j'imagine il a dû écrire la saison d'un coup parce qu'il y a cette cohérence avec le personnage. On connaît ses insécurités vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'Angel, vis-à-vis de Buffy et vis-à-vis de la société en général et du lycée. C'est pas le mec cool, c'est le mec qui aimerait être cool, mais il est clairement pas perçu comme ça. Et dès qu'il y a ce switch, dès qu'il il a cette opportunité-là, comme tu dis, il a ce truc d'accéder au rang, le rang ultime du mâle alpha dans un groupe de potes, d'être adulé et d'être écouté et d'être mis en avant. Et ben là, il y a un switch qui se fait et il y a un switch autant dans sa personnalité, bien sûr, mais même dans la manière dont l'acteur sait se comporter et dans la manière dont le personnage évolue, que ça soit dans son langage corporel, dans la manière dont il pose sa voix, dans son costume. Il a plus la même coupe de cheveux, il a plus le même costume. Quand je parle de costume, je veux dire la manière dont il s'habille. Et là, pour le coup, moi, ce que j'ai trouvé assez rigolo, je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais en fait, quand il switch et qu'il devient Yen, en fait, il se transforme en Angel Beats. Il devient vraiment le mec habillé tout en noir, machin, les cheveux un peu gominés, machin. Il a ce côté, la voix grave, etc., le côté un peu mystérieux. Donc c'était, je trouve que c'était bien trouvé, c'était bien montré sans être dit ouvertement. Mais quand on suit, bon là, il y a aussi le fait qu'on a tout regardé de manière assez rapprochée et qu'on est adulte maintenant, donc forcément la sensibilité est pas la même. Mais je trouve que ça saute aux yeux de voir qu'il il a cet idéal-là masculin, c'est Angel, le mec avec un grand L, le mec qui ne sera jamais. Et donc, dès qu'il a l'opportunité, hop, il se transforme en lui. Ouais. Et d'ailleurs, il le dit quand il agresse Buffy. Oui. Il lui dit, pourtant, le mec dangereux et méchant, ça te plaît quand c'est Angel, quoi. Et il la met un peu face à ce truc. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Il dit ça et c'est complètement vrai. Mais ça remet pas du tout en question pour autant la relation d'Angel et de Buffy dans le futur et dans la perception qu'on en a à l'époque quand on regardait, tu vois. Oui, après... C'était romantique, Buffy et Angel. Oui, après, là où je modère quand même, c'est que Angel ne s'en est jamais pris à elle directement. Enfin, du moins, là où on en est, tu vois, c'est vraiment, ok, c'est le grand mec mystérieux, machin, ok, il la stalk. J'avoue, ça, bon, à mettre avec une astérix. Mais au-delà de ça, il a toujours été quand même très gentil, très gentleman avec elle. Il a jamais il a jamais eu de comportement menaçant avec elle. Même si c'est vrai que il y a des choses qui vont pas et parfois le comportement menaçant peut être peut être pensé comme du romantisme. Là pour le moment en tout cas Angel oui bien sûr il l'a pas du tout à agresser mais bon mais en fait moi j'ai plein de choses à dire mais je les dirai dans l'épisode prochain. Non même pas, je le dirai dans l'épisode prochain qui donc c'est écrit dans mes notes pour le prochain épisode. Voilà donc et puis rendez-vous la prochaine fois. La semaine prochaine. Et puis pour le coup j'ai été très surprise aussi de voir que justement ce truc qui se passe entre Alex et Buffy, donc il l'agresse sexuellement, clairement. Et justement, j'étais très surprise de voir qu'elle le nommait comme ça, très explicitement. Je pensais pas que ce serait le cas. Je pensais justement que ce serait un peu mis de côté, etc. Et non, quand elle voit Willow après, elle dit il a essayé de m'agresser sexuellement. Donc je trouve ça très bien et très honnête finalement de le dire explicitement que non, là en fait ce qui s'est passé c'est une agression sexuelle. Et c'était vraiment la manière dont la scène était écrite et la manière dont elle était jouée, c'était à la limite du viol. Et pour le coup, ça a été adressé, dit ouvertement, non, ça c'est pas un truc romantique de quoi que ce soit, parce que parfois ça arrive. Non, là c'est une agression sexuelle. Ouais, c'est sûr. Quoi d'autre en parlant de Xander avant transformation. Oui. Il y a aussi, alors encore une fois, une scène où il essaye de prouver que, voilà, quand il va défendre celui qui se fait attaquer par le pack là, donc il essaye encore de prouver, non mais c'est bon, je suis costaud, j'y vais. Et alors celui-là, alors d'un côté,
bon, ok, on sait bien qu'il fait ça pour prouver quelque chose, Mhm. mais d'un autre côté, il est quand même courageux en soi, parce que aller tenir tête à au groupe des 4 bullies Ouais, du lycée, tu vois, je trouve que c'est quand même, voilà, certes, il le fait pour prouver quelque chose, mais c'est quand ouais, même courageux, et c'est toujours un peu le paradoxe de Xander, quoi. ouais. Euh, pour le coup, moi, je vois pas ça comme du courage, dans le sens où je vois plutôt ça comme tu dis, il a un truc à prouver. Il est avec 2 meufs et il veut prouver que c'est lui le mec, et donc il se met en danger, entre guillemets, sans même réfléchir au fait qu'il y a 4 personnes en face. Il se dit juste: «OK, il y a un problème, une situation, c'est Oui. moi le mec, c'est moi qui y vais». Tu vois, c'est comme quand, il a été, aidé, enfin, entre guillemets, «aider Buffy» pour aller chercher Jessie. Il y avait pas ce truc de se dire: «Non, c'est des vampires, machin, je vais prendre mon courage à 2 mains». C'est juste: «Je suis le mec, c'est moi qui dois gérer», quoi. Mmh. Donc après, ouais, je sais pas. Je serais plus modérée là-dessus. Mais bon, c'est peut-être parce que j'aime pas trop le personnage aussi. Oui, non, mais moi non plus, je l'aime pas trop, mais je trouve que quand même, faire face, aux 4 Oui, bullies, bah oui. même si c'est pas du courage, conscient, et que Oui, c'est un peu de la je cherche le mot, pas de de la la conscience, spontanéité, mais voilà, le fait d'aller sans de réfléchir. l'impulsivité. Voilà, c'est un truc impulsif, mais ça reste, quand même Mmh. que, tu vas et tu vas faire un truc, Ouais, c'est vrai. tu vas te faire face, aux 4 gros bullies, quoi. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Et un autre truc que j'ai bien aimé aussi, pour revenir encore sur la transformation, c'est que bon, t'as le côté bully, acceptation du groupe, et cetera. Mais il y a aussi le côté, comment dire? Sa transformation en elle-même, je trouve que c'est une très bonne métaphore aussi de l'adolescence, où, Mmh. il devient irritable, il a tout le temps faim, il change complètement de personnalité, il rejette un petit peu, ses amis, donc il rejette en gros, son lui d'avant, et il va vers un lui «plus cool» entre guillemets. Ça, pour le coup, je trouve que c'était assez, c'est un bon, comment dire? Un bon sous-entendu aussi. Au-delà du Ouais, côté ouais, Pâques et du côté, bully, il y a aussi ce côté-là de OK, sa transformation vers l'adolescence. Et d'ailleurs, Giles lui dit, oui, en fait, c'est ce que quand j'allais dire. c'est ça, quand Buffy vient le voir, il dit: «Oui, mais il y a ça, il y a ça et ça». Ouais, en fait, c'est un ado, quoi. Ouais, c'est ça, et puis, en plus, c'est vrai que, ouais, c'est commun dans l'adolescence du jour Mmh. au lendemain de changer d'amis, Ouais, de changer de goût, parce que, tout est vécu plus fort, et tu changes, d'avis très vite, quoi. ouais. Et j'ai aussi noté, le mec gentil est en fait un connard. Oh bah, quelle surprise! Parce que j'ai envie de dire, ça, c'est un classique à n'importe quel âge, hein. Ouais, malheureusement, ouais. Non, non, Et enfin non, non, non. Il y a des gentils qui sont vraiment gentils. si, Je suis pas alors d'accord. oui, mais bon, les mecs gentils qui sont des connards, il y en a quand même Oui, beaucoup, aussi. hein, désolée, et je pense qu'il y en a plus que des vrais mecs gentils, hein. Ah non, non, je ne veux pas croire ça. Je ne veux pas croire. Peut-être que je suis optimiste ou peut-être que je Bah, suis naïve, écoute, je sais pas. reste chez les bisounours. Mon expérience de vie, me fait croire totalement Eh l'inverse. oui, ouais. Voilà, bref. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien dans la conversation avec, Giles et Buffy, où il lui dit: «Oui, bah, voilà, c'est l'adolescence, il a changé, c'est plus votre ami». Bon, bah, Ouais, c'est pas grave, hein, déso quoi. quoi, hein, mais c'est comme ça, c'est normal, et qu'elle, en fait, elle a son 6e sens, et c'est comme quand il y avait, la Mmh. Chimantis, Ouais, la menthe religieuse, professeure, qui s'attaquait aux garçons, et c'est pareil, là aussi, elle était là: «Non, mais non, 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 là, il y a un truc, je vous dis, ouais. il y a un truc, je le sens, et ça, c'est pas, juste parce qu'elle veut pas, croire que son ami est devenu un gros con, Mmh. c'est qu'elle a son 6e sens, de tueuse, en fait, et elle sent quand il y a un truc qui est pas normal, Ouais. et donc là, elle le sent très bien, quoi, et j'aime bien cette scène, et qu'elle insiste, et très vite on dit: «Ah bah oui, tu avais raison». Ah oui, dis donc, je te l'avais dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce trope-là est intéressant, et ça contribue un petit peu à approfondir la relation qu'elle va avoir avec Giles, et même elle, Mmh. elle s'affirme de plus en plus, elle prend confiance en elle en disant: «Non, non, mais en fait, là, je sais de quoi je parle. OK, vous êtes, mon watcher, et OK, vous êtes plus vieux que moi et vous connaissez tout sur les livres, très bien, mais je sais quand même de quoi je parle». Donc j'aime bien Ouais. cet aspect-là aussi. Et Giles, donc sa relation avec Buffy s'affine, mais aussi avec, avec les autres personnages, parce que
c'est sûr que de base, il était pas, écrit qu'il allait construire une relation avec Xander ou Ouais. Willow, quoi. Mais là, le fait qu'il lui dise à la fin: «Je garde ton secret» et tout, Ouais, c'est je vrai. trouve que ça construit un petit peu une relation, différente. Il y a une relation de confiance qui se met entre eux et du coup, ils partagent, un secret que les autres ne connaissent pas du tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a certainement un peu le côté un petit peu figure paternelle aussi, parce que bon, au final, Mmh. je crois qu'on n'entend absolument pas parler des parents de Willow et de Xander, ou Si, vite fait. On les voit? si, oui, on voit on voit la mère de Willow. Ouais. On voit pas les parents de Xander, mais on devine qu'il vient, d'une famille, un peu compliquée. Oh, Ok. je me demande si on voit ses parents. Ah ok, bah j'ai hâte de Je voir, alors je me pense, souviens ouais. plus du tout. Mais du coup, il y a quand même ce côté-là un petit peu de figure paternelle rassurante qui déjà lui essaye de le rassurer en disant Mmh. bon, c'est ok, t'as fait de la merde, mais c'est pas si grave, t'inquiète pas, le monde continue de tourner. Et en plus, t'inquiète pas, je garde ton secret. J'aime bien cet aspect-là, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Mmh. Bon, par contre, Giles qui se fait assommer et qui se réveille toujours à la fin de l'action, ça Un commence grand à être un running classique. gag. C'est un running gag, complètement. C'est complètement un running gag. Ça arrive tout le temps. J'adore. J'avais oublié que c'était à ce point-là. Ouais, si, c'est vraiment, très, très régulier, ouais. Bon, qu'est-ce que tu as pensé des hyènes? Morte de rire devant les effets spéciaux des hyènes, on dirait un mauvais truc animé, Ah ouais? Ah, je trouve ah franchement ouais! alors Oh, elles ont vraiment une sale gueule, les hyènes. Ça attends, fait tu parles vraiment, tu parles des animaux ou tu parles des humains en hyène? non, des animaux, des animaux. Ah oui, bah, c'est un Des peu animaux dans le zoo. animatronics, oui, bon, Ouais, bah ça oui, elles ont vraiment une va. sale gueule, hein. Oh, ça Mais va, non, j'irai pas mais je jusque-là. trouve que de regarder Buffy, c'est ça aussi qui est trop drôle, c'est de voir les effets spéciaux qui sont pourris, quoi. Vu de 2025, mais moi j'adore qu'ils soient pourris les effets spéciaux, laissez-les comme ça. Mais à chaque fois, ça me fait trop rire, quoi. Moi, ça m'a pas choqué tant que ça, tu vois? Et pour le coup, je me suis dit, le fait que les humains hyènes aient juste les yeux qui brillent, alors Mmh. l'œil qui brille en lui-même, c'est vrai que c'était pas ultra bien fait, mais au final, c'est assez ingénieux parce qu'au moins, ça te demande pas de faire des effets spéciaux incroyables. Oui. On voit les yeux qui brillent, OK, c'est bon, ça Mmh. suffit, on comprend. Et je pense qu'il y avait pas nécessairement besoin de plus. Non, non, c'est très bien comme ça, c'est leur comportement. Ils absorbent l'esprit de la hyène, Ouais, ils se transforment pas en hyène, quoi. ouais, Et ouais. c'est ça qui rend le truc fort, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de absorber l'esprit de la hyène, est-ce qu'on peut parler 2 minutes du rituel, là? Parce que il y a des trucs, j'ai pas trop bien compris, peut-être j'ai juste zappé. Alors, grosso modo, début d'épisode, donc ils se retrouvent, les 5 ados se retrouvent dans l'enclos des hyènes et ils se retrouvent transformés comme ça. Et à la fin de l'épisode, donc au final, on se rend compte que le mec du zoo, c'est pas un gentil. Lui, il voulait absolument récupérer le pouvoir. Et donc lui, il a ce truc de oui, il faut faire un sacrifice et puis il faut qu'il y ait un talisman, il faut qu'il y ait machin. Il me semble qu'il a aussi des paroles. Il fait comme une sorte d'incantation pour lancer le truc. Et ensuite, ça fait que tout le pouvoir des 5 hyènes se retrouve en lui. Ça aussi, pourquoi, comment, on ne sait pas. Est-ce que tu as des détails, des trucs que j'ai zappés ou c'est juste qu'il y a des gros trous dans la raquette? Alors c'est vrai, les incantations, ils les font pas, les jeunes, Mmh. mais par terre, il y a déjà tout est prêt pour la cérémonie, donc il y a déjà les symboles magiques qui sont Ouais, dessinés par terre. Donc ouais. c'est ça qui crée, le truc et en fait, pour créer le transfert, il faut faire un acte de prédation. C'est pas un sacrifice, c'est un acte de prédation Ah ouais, et et du du coup, coup, c'est le fait qu'il se prenne un OK. quand ils prennent, le mec là qui sont en Lane. train de bully et Mmh. qu'ils le mettent à moitié, enfin qu'ils lui disent: On va te mettre avec les hyènes et tout», c'est un acte de prédation Mmh et mh. ce qui fait que ça fait le transfert. Pourquoi Xander est pris dans le flux? Je ne sais pas. Ouais, et Parce surtout qu'il était là, quoi. pourquoi du coup à la fin, attends que je réfléchisse, ouais, à la fin, ils sont tous les 5 là. Lui, il fait son incantation et il récupère le pouvoir des 5 en lui-même. Enfin, en Bah, lui seul, peut-être quoi. qu'après c'est juste un truc qui peut aller dans plusieurs personnes, c'est pas Ouais. 5 esprits, c'est la force de la hyène et ça va dans tous les gens qui ont fait le rituel, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais sur le coup, je me suis dit: il manque des trucs, j'ai pas trouvé ça très clair». Mais bon, après ça, c'est du détail, hein. En vrai, ça reste divertissant, l'action Mmh. était cool, voilà, c'était quand même un bon épisode. Mmh mh. Par contre,
était-il obligé de mettre une petite musique avec de tambours parce que Oh! les hyènes viennent d'Afrique? Oh! Et à la C'était fin, tellement la drôle. petite flûte de Pan, Au cas où trop vous auriez pas mystérieuse, compris, était ça là. vient Ouais. d'Afrique. Ouh Est-ce que là là! attends, C'est est-ce qu'ils citent le pays ou est-ce qu'ils disent juste ça vient d'Afrique? Je sais plus. Ah ça, je Parce ne qu'il y a sais ça plus. aussi souvent, genre Oui, oui, l'Afrique c'est vrai. comme un pays, un seul pays lointain. Tu te dis: «Oh les gars quand même». Mais c'était rigolo. Non, parce qu'à un moment, ils parlent pas des guerriers Maasai. Oui, mais Je Maasai, ils disent pas exactement enfin ça c'est associé Oui, à mais les plusieurs guerriers Maasai, pays. ils viennent d'un endroit spécifique en Afrique. Oui, Ils viennent mais pas de qui toute est l'Afrique. non, mais qui est à cheval sur plusieurs pays. Oui, mais bon. Du coup, bon. À la limite, c'est quand même classique en Afrique, vu que c'est les Européens qui ont fait le découpage à la louche. J'avoue. C'est courant qu'il y ait quand même comme ça des peuples qui soient Oui. répartis sur plusieurs pays. Donc pour moi, ça me choque pas. Mais après, j'ai peut-être complètement tort. Hein, mais Ouais. ça me choque pas qu'on dise ça vient de ce peuple et pas de ce pays. Pour moi, ça se situe aussi bien géographiquement, quoi. Oui, mais quand on te dit les hyènes viennent d'Afrique, tu vois, ça coûte pas Oui, grand-chose alors de par dire, contre, ça, elles d'accord, viennent je suis de tel d'accord. pays, enfin tu Soit vois? tu dis de ça, tu vois, soit tu dis ça vient de tel peuple, soit ça Oui, vient ou de de tel tel peuple, ouais. pays, mais pas l'Afrique, quoi. Mais ça, Avec les j'avoue, j'ai tambours. pas fait attention. J'ai Ouais. pas fait attention. J'ai Ouais. juste noté les tambours et la flûte de Pan à la fin. Était-ce bien nécessaire? Non, mais c'est pour Était-ce mettre dans nécessaire? Non, l'ambiance. et puis surtout qu'ils le font à chaque fois, en Bah fait, oui. qu'il y a un épisode avec quelqu'un qui n'est pas blanc, quoi. Bah oui. Mais oui. Et la fatigue, ben voilà, les années 90, encore une fois. C'est ça, les années 90. Quoi d'autre? Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Buffy? Parlons de Buffy. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'aime bien alors, petit détail sympa, je trouve, elle continue de porter la veste d'Angel. Mmh. Elle est toujours avec sa veste en cuir et toujours le collier aussi. Et j'aime bien aussi le fait que, bon, bah, encore une fois, on appuie le fait que c'est pas la petite fille fragile de base. Tu vois, quand il y a le truc avec le cochon, là, tu sais, ça commence avec, donc t'as la caméra au niveau du sol, le cochon qui court Mmh. partout et tu vois tout le monde qui part dans tous les sens et qui crie et qui, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même enfin, tout le monde, les mecs, les filles, tout le monde. Et puis, dès que la caméra vient à elle, en fait, elle est là, oh, c'est trop mignon, attends, je le prends dans mes bras. Et donc ça, j'aime bien, c'est un petit détail, mais j'aime bien le fait que, encore une fois, c'est pas la meuf lambda, elle est pas impressionnable, elle est pas impressionnée, et elle sait se défendre, quoi, tout simplement. Elle a clairement vu pire qu'un cochon. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Par Et puis contre, ouais, quand elle est au bronze avec Willow et que ouais. Willow est en amour devant Xander, alors la pauvre Willow dans cet épisode, elle me fait tellement mal au Ah cœur encore une oui. fois, quoi, mais c'est si dur de la regarder se faire torturer comme ça, là. Ouais. Mais donc, elles sont au bronze et donc elles parlent de garçons et Buffy dit que, bah, en ce moment, voilà, c'est le calme plat, il se passe rien et tout. Et juste à un moment, j'ai crié devant mon écran, j'étais là, dans l'épisode précédent, Mais de tu avais une date avec Owen et il y avait Angel qui est passé par là. Vous vous foutez de notre gueule, on regarde les épisodes à la suite quand même. Hein. J'y ai pensé aussi. Surtout qu'en plus, le truc avec Owen, c'était genre, elle était à fond sur lui, machin, Mais oui. bidule, et là, c'est fini. Mais surtout de dire ah non mais il se passe rien depuis longtemps. Bah Meuf, non, comment te dire justement, on a eu l'épisode, le thème du sujet de l'épisode précédent, c'était la date. Oui, bon. Mais bon, voilà la cohérence. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'était rigolo. Est-ce que t'as vu ce qu'elles consomment toutes les deux au bronze? Elle mange pas un croissant ou un truc comme ça. Je me suis dit, mais un croissant en boîte de Mais nuit? de toute Non. façon, enfin, qu'est-ce qu'ils foutent en boîte à 16 ans? Déjà, en France, Ouais. c'est plutôt étonnant, mais alors en plus aux États-Unis, J'avoue. donc forcément, c'est une boîte où on mange des croissants et on boit du cappuccino. Hein. Mmh. J'ai pensé à toi justement quand t'avais dit qu'il prenait un café ou des choses comme ça. Quand j'ai Ouais. vu le croissant, je me suis dit, punaise, Voilà. c'est pas vrai. Ceci dit, ça a l'air vachement bien le bronze, hein, parce que il y a un espace où vraiment tu peux danser et tout. Il y a des Ah. groupes en live, mais en même temps, il y a clairement aussi des espaces un peu cosy où tu peux complètement avoir une conversation normale. Parce Complètement. qu'essaie d'avoir une conversation normale en boîte, quoi. C'est pas C'est clair. possible. Et tu peux manger ton petit croissant. C'est super le bronze. Mais oui, il y a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut avoir. C'est ça. Quoi dire d'autre?
Alors, il y a aussi la scène de la balle aux prisonniers pendant Oui. le cours de sport. Alors bon, déjà, moi, je fais partie des gens traumatisés par les cours de PS. Je sais pas comment toi, quel est ton souvenir des cours de PS, Alors, mais moi, pas un bon. moi, j'ai un bon souvenir. Et d'ailleurs, quand je les ai vus jouer au dodgeball, donc balle aux prisonniers, j'étais là, j'aimais trop ce jeu. Ah ouais, d'accord. On n'était Ouais. vraiment pas dans la même équipe, puisque moi, j'ai dit, mais quel enfer! Quel enfer! Quel abruti les profs qui proposent ça en cours de PS, quoi. C'est juste pour que les plus faibles se fassent écraser et qu'ils passent Non. 2 heures d'horreur. Ah si, je t'assure. Ah, moi, j'ai pas eu du tout cette expérience-là. Pour le coup, il y avait pas ce Bah truc oui, d'écraser. t'aimais peut-être bien les cours de PS. Mais non, mais non, mais je parle sur la balle aux prisonniers dans le sens où bah oui, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu quoi. J'ai jamais eu ce truc de. Ou alors peut-être que j'ai juste pas vu, j'en sais rien. Non, Bah, j'ai pas de. si tu aimais bien, tu penses que tu l'as pas vu. Si tu faisais pas partie des faibles, tu n'as pas vu. Je pense quand même. Tu vois, un truc comme ce qui s'est passé dans l'épisode justement, je me suis fait Alors l'impression de non, dire, bien putain, le sûr, prof pas à qui ce dit rien, point. qui regarde. Mais pas non, cool. le prof même, il Et, dit, j'adore il ça. dit, Tu dis, oh, God, this game is brutal, I love it. J'adore Mais- ça, c'est brutal. C'est ça. Mais tu vois, le côté violent de se dire, ok, je prends le faible à partie et je le frappe avec ma Non. balle, ça, j'ai jamais vu. Non, mais bien sûr, je dis pas que ça se passe comme dans la série. Là, c'est l'extrême. Mais justement, comme d'habitude, c'est une métaphore, c'est Oui. poussé à l'extrême. Oui. Mais il y a complètement dans les trucs de balle aux prisonniers en cours de PS, quand tu fais partie des plus faibles, tu te prends la balle par ceux qui sont les plus costauds et qui sont trop contents parce que t'es une cible facile. Et c'est complètement fait en humiliation et pas à ce point, bien sûr, hein, mais c'est pas du tout. On joue et c'est sympa, quoi. Enfin, Ouais. quand t'es fait partie des faibles, c'est pas du tout comme ça que tu le vis. Ouais. Ah mince, bon, j'ai été éliminée en premier. C'est non. Il m'a balancé la balle dessus parce qu'il savait que j'étais une cible facile et puis après il rigole avec ses copains parce que je cours pas vite et que machin et machin. Ouais. Voilà, c'est complètement ça quand tu fais partie des faibles. Enfin, en tout cas, ça l'était à mon époque. Oui, voilà, de ton Et je expérience. ne pense pas que ça ait beaucoup changé à mon Ouais, avis. ça j'avoue, je sais pas. Mm. Mais bon, c'est une question d'expérience dans ce cas. Moi, j'ai pas du tout vu de trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent quand même, donc doit y avoir un fond de vérité, c'est sûr. Ah bah oui, les C'est cours sûr. de PS, quand t'es faible, c'est que de l'humiliation et les profs de PS, ils participent Alors il y a des profs de PS qui sont très bons, hein. Moi, j'ai Ouais. aussi eu des profs de PS qui étaient très bons, mais il y a aussi plein de profs de PS qui sont là parce que ils aiment le sport et ils aiment la compétition qui va avec le sport. Et quand toi, t'es pas du tout là-dedans, ça les saoule un peu que tu sois là, quoi. Ils font pas trop attention à toi et ils font que, ils sont pas, ils te font pas du tout aimer le sport, quoi. Et ils te Ouais. font faire des trucs qui sont juste, qui t'épuisent, mais ils en ont rien à foutre. Mm. Voilà, vraiment. Après, j'ai aussi eu des très bons profs de sport qui, justement, étaient à l'écoute de tous les élèves, même s'il y avait quand même toujours ce truc de la performance, de la compétition, Ouais. du t'es pas bon, toi t'es bon, du classement, du machin et tout, qui je pense n'est pas nécessaire dans le sport. Enfin, si le but c'est que les élèves bougent et que Ah oui. les élèves aient une activité physique et aiment avoir une activité physique, c'est pas nécessaire de les mettre en compétition tout le temps. Donc bref. Voilà, les cours de PS sont un traumatisme pour beaucoup de gens et c'est pas pour rien. Ouais, je vois. Mais là, faut espérer peut-être que ça a changé maintenant. Je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas. Mais J'espère, hein. Mais ce qui est, tu vois, moi j'ai des nièces, là, neveux et nièces qui sont ados, donc entre 14 et 18 ans. Et quand ils me parlent de leurs cours de sport, ce que moi j'aime bien en tout cas, c'est que c'est des sports un peu plus cool qu'ils font maintenant, un peu plus large. Tu vois, il y a de l'escalade, il y a de la muscu aussi quand même, mais il y a du crossfit. Bon, ça j'avoue, je comprends pas. Oh. Mais t'as des trucs, ouais, bon, t'as toujours le ping-pong, t'as de la danse, t'as des trucs un petit peu plus variés, un petit peu plus, je sais pas, un peu moins complètes justement, j'ai l'impression. Mais ça dépendait vachement des lycées, non? Je sais J'ai pas. l'impression qu'il y avait déjà des sports un peu originaux, si on peut Ouais. dire, selon le lycée dans lequel t'étais, quoi. Ouais, ça je sais pas. Et selon les équipements que ton lycée, du coup, Oui, bien sûr. auquel avait accès, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais donc, ouais, pour revenir sur ce truc du dodgeball, bon, bah, évidemment, Buffy reste la dernière. C'est la plus sportive, c'est celle qui est la plus en forme. Et il y a eu cette scène, justement, où moi, je dirais pas que j'ai eu du mal à regarder, mais ça m'a quand même brisé le cœur, tu vois, quand ils se retournent tous, ils se regardent Ouais. tous et ils se retournent tous contre le souffre-douleur et qu'ils le tapent
1, 2, 3, 4, 5 fois, tu dis: «Oh là là, c'était violent», mais c'était bien de le montrer, quoi. Et en plus, cette scène, elle est complètement, enfin, il y a le bruit du jeu. Je sais pas s'il y a de la musique. Non, je crois qu'il y a que Je le crois bruit du pas. jeu, mais sinon c'est tout en silence. Ils Ouais. parlent pas. Ouais. Et je trouve que ça rend la scène encore plus lourde, quoi. Ouais. Oui, puis en plus, c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment poussé à l'extrême parce qu'ils se retournent tous contre un mec qui est dans leur équipe. Donc il y a vraiment ce Ouais. truc de, non, en fait, Mmh. on va te faire souffrir jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'était dur à voir, mais quand même nécessaire à l'histoire, je pense. Oui, bah oui, pour bien montrer à quel Mmh. point ils sont cruels, quoi, Ouais. et que ça ajoute au truc de c'est pas normal en fait à ce point. Ouais. Mmh. Ouais. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de Willow? Notre petite Willow toute Oh, mignonne, toute notre pauvre naïve. Willow, Mmh. tellement triste pour elle. Elle est tellement là, on est vraiment dans le moment où elle est à fond. On a envie de Ouais. dire mais passe à autre chose là, s'il te plaît. Elle est Arrête tellement de mignonne avec souffrir, elle est les yeux qui tellement mignonne. brillent, là, Mais ouais, oui. dès qu'elle parle d'Xander, dès qu'elle voit Xander, elle connaît même sa tension artérielle. T'as envie de dire: «Meuf, non». C'est ça. Ça, c'était un peu trop loin là. Et J'avoue. aussi, je me dis que pour elle, l'arrivée de Buffy, c'est quand même un truc énorme parce que, ok, elle était copine avec Xander et Jessie, Ouais. mais du coup, elle était secrètement amoureuse de Xander et elle pouvait en parler à personne. J'ai pas l'impression qu'elle a vraiment d'autres copines, tu vois. Enfin, elle en Ouais. avait peut-être, mais c'est pas hyper. Si on voit bien qu'elle était copine avec Amy, mais elle a pas l'air. Ouais, c'était pas proche. Bon, elle a pas l'air, elle a clairement pas une meilleure amie à qui elle Ouais. raconte tout. Et là, tout d'un coup, bah, elle a Buffy Mmh. et elle peut enfin exprimer son crush à voix haute. Et Ouais. franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce moment où tu peux exprimer ton crush à voix haute et tout lâcher à tes copines? C'est vrai. Après, moi, cette scène, elle m'a un petit peu fait grincer les dents, mais juste parce que, bah, c'est 2 meufs qui parlent de mecs, quoi. Donc, j'avoue que j'aurais aimé que ça soit différent. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, comme tu dis, c'est nécessaire à l'histoire et ça reste des ados. Donc, évidemment, quand t'es ado, tes préoccupations, c'est l'école, les mecs et les parents qui te font chier, quoi. Et après, Et tu n'as pas besoin d'être une ado pour quand tu as un crush, même à 40 ans, tu en parles à tes copines comme si tu en avais 15 ans. oui, mais je trouve que la manière d'en parler va être différente quand même. Ça va pas être au centre de ta vie, si? Bah, écoute, Ah, j'ai entendu plusieurs fois, ah ouais? des copines, dire, «Non mais c'est dingue, j'ai l'impression d'avoir 16 ans là quand, je m'entends Oui, parler» parce que tu te laisses aussi submerger par les émotions, et tout, quoi. oui, mais de là à ce que ça soit le Alors centre de bien ta sûr, c'est vie. peut-être pas, bah, des fois ça prend quand même une très grosse place, Ah ouais? hein, OK. quand même, hein. OK. Ça fait long Justement, enfin, ça fait longtemps que t'as pas d'amis célibataires autour de toi qui te racontent leurs trucs. Si, mais pas de crush comme ça, en tout cas. Après, bon, pour nos auditeurs et auditrices, moi, ça fait, très longtemps que je suis en couple. Ça va faire 20 ans que je suis en couple. Donc effectivement, le crush et tout ça, moi, ça fait longtemps que j'ai pu vécu ça. Et les copines célibataires, déjà, effectivement, la plupart de mes copines sont en couple, mais il y a moins ce truc de, on se voit et on parle que de mecs. Tu vois ce que je veux dire? On peut en Ah parler oui, non, par évidemment, contre, oui, on oui. peut, oui, échanger, rigoler, machin, mais il y a vraiment ce truc, mais c'est pareil, c'est des ados, donc bon, faut aussi que je lâche du lest, Oui. mais tu vois ce truc de, c'est le centre de notre conversation et toi tu un mec et toi tu un mec et toi tu amoureuse, machin. C'est juste ça qui m'a fait un peu grincer Oui, des oui. dents, mais bon, c'est pas grave. Alors non, nous c'est sûr que bon du coup moi j'ai plus d'expérience dans le dating que Nat Ouais, certainement. et en plus bah, autour de moi j'ai eu des copines qui ont eu des ruptures, qui se sont remises à dater, machin. Bon il y a eu plein de trucs comme ça et il y a Ouais. vraiment ce truc de mais j'ai l'impression d'être d'une ado. On n'en parle pas, on parle pas que de ça, mais je veux dire Oui. ado, je parlais pas que de mecs non plus avec mes Oui, copines, voilà, hein, c'est pas ça, du tout, du tout. c'est ça. Et mais moi j'ai pas ce sentiment en regardant Buffy et Willow qu'elles font que de parler de ça. Je trouve là c'est important dans ces derniers épisodes, mais parce que on est en train de bien nous montrer que Willow elle a un gros crush sur Xander, que Buffy sa relation avec Angel il y a un truc qui se fait Ouais. et je pense que c'est pour là que c'est ça. Mais
quand je pense à Buffy, je me dis pas du tout Willow et Buffy, c'est vraiment les copines qui parlent que de mecs. Non, tu vois, je non, vois pas à ça ce du point-là tout quand même. Non, bien comme sûr. ça. Mais par contre, dans les conversations qu'on a même à 40 ans, c'est complètement en mode on glousse, on se raconte des trucs. Voilà, si on se voit que la veille une copine avait eu un date, tu peux être sûr qu'on va passer la soirée à faire des blagues dessus et à y revenir tout le temps et à demander des trucs et à glousser et voilà quoi. Ouais, C'est- bon, peut-être OK. Moi je suis pas trop glousse. Enfin, tu vois, j'ai pas trop ce truc avec mes copines, mais après encore une fois, Après c'est on parle pas d'autres choses aussi quoi, hein, c'est ça. En fait, mais bon encore voilà une fois, quand c'est pas le fait de parler de mecs qui me gêne et en vrai, chacun fait comme il veut et enfin ça m'arrive aussi de parler de mecs avec mes copines et c'est rigolo tout ça, mais ce que je veux dire c'est que là où cette scène m'a gênée, je pense que ça vient aussi un petit peu avec la suite où Buffy dit non mais en fait moi il se passe rien dans ma vie alors qu'en vrai il se passe des trucs et t'as oui, l'impression que son humeur et son humeur et sa vie entre guillemets dépend de ça. Mais encore une fois, c'est une scène et effectivement elle a un sens dans l'histoire et mhm, dans le j'ai l'expression anglaise qui me vient grand scheme of things dans la grandeur de l'histoire quoi entre guillemets ça a du sens effectivement c'est juste que bon bah j'aime pas ce genre de truc quoi. ouais moi je l'ai pas du tout Et ressenti puis c'est pas comme ça. Ouais. et puis heureusement c'est pas ça ne définit pas la relation entre Buffy et Willow. Heureusement, Oui, ouais, clairement pas. complètement. C'est pas du tout central dans leur relation. Moi, je Ouais, me dis ouais. plutôt, mais enfin, Willow, elle a quelqu'un avec qui elle peut parler, Mmh. quoi. C'est vrai. Et justement, je pense que quand t'as beaucoup retenu, le moment où tu peux enfin parler, Ouais. tu deviens un peu une pipelette, quoi. Tu te lâches tout, tu n'en peux plus, quoi. Il faut que tu exprimes. Mmh. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et un truc que je suis en train de me demander là, puisque donc quand Xander bascule du côté obscur, on va dire, au final, il s'en prend à Willow aussi. Mhm, Et il s'en prend à Willow d'une manière différente. Il va se foutre de sa gueule. Il va pas être mhm. violent avec elle, pas comme avec Lance ou Lane, je sais plus comment il s'appelle le gars. Lane, je crois. C'est différent. Et je me demande, tu vois, est-ce que tu crois que ça aurait été possible que ça soit Willow le souffre-douleur et que ça soit elle à la place de Lane? Parce que je me dis, tu vois, c'est tellement violent et ça va tellement loin que je Hmm. pense que mettre une jeune fille dans cette position-là, ça aurait été compliqué. Et même aujourd'hui, je pense, enfin, j'ai pas d'exemple qui me viennent d'avoir une histoire similaire où ce serait, tu vois, des mecs qui s'en prendraient, ou mecs et filles, parce que dans le pack, il y a mecs et filles, Oui. qui s'en prendraient On se rappelle de violemment, la diversité. diversité, mais qui s'en prendraient, tu vois, aussi violemment physiquement à Willow. Tu vois, genre la scène du dodgeball, là, où ils se retournent tous contre Lane. Ouais, je vois bien, Je ouais. pense pas que ça aurait, et pourtant, Willow devient souffre-douleur aussi, mais je pense pas ça aurait pu aller aussi loin avec elle. Je pense que déjà, on souffre pour Willow, déjà, Ouais, tu vois, ouais, on c'est est vrai. déjà à se dire, waouh, la pauvre, Ouais. c'est chaud, quoi. C'est son meilleur ami, c'est son crush. Et tout d'un coup, il est d'une cruauté avec elle, c'est Mm. hyper chaud. Je pense que si elle avait été à la place du souffre-douleur, ça aurait été Ça aurait too été much, trop. quoi. Ça Ouais. reste une série pour ados, tout Mm. public. Tu vois, je pense que ça aurait été trop violent, en fait, Mm. trop lourd, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Il y a une distance qui se crée par rapport au souffre-douleur. On est là, c'est pas bien ce qu'ils font et voilà, mais on n'a pas une empathie énorme pour lui puisqu'on ne le connaît pas. Donc Oui. forcément, on trouve que la situation est horrible, mais on n'est pas en train de se dire oh non, Lance, je l'aime trop, c'est dégueulasse. Ouais, Tu c'est vois, vrai. on connaît pas quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand il essaye de manipuler Willow, Xander, Oui. il dit, «Ah mais les choses étaient plus simples quand c'était que toi et moi». Et alors là, j'ai eu envie de hurler: «Et Jessie alors? Et Jessie? On l'a déjà». Alors, je sais bien que pour tenir les auditeurs et que bah, le public ne va pas voir tous les épisodes et qu'on Oui. peut pas parler du personnage qui est mort dans l'épisode 2. On ne peut pas en parler pendant toutes les saisons qui suivent. Oui. Mais quand même, il est supprimé tellement vite de leur passé que ça me fait trop rire, quoi. T'es là, mais et Jessie, ton meilleur ami, il est mort il y a quoi, 3 mois? Ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai une chose que je veux ajouter, c'est ils sont encore une fois dans la bibliothèque. Ouais. Pourquoi il y a une cage dans cette bibliothèque? C'est pour enfermer les livres dangereux? Oui.
C'est ça, les livres précieux, on veut qu'ils soient inaccessibles au public et donc on met une cage avec une clé. Exactement. Mais avec C'est une grande des petits cage carreaux en quand même. Hein. plus. Oui, Ouais. oui, oui, Bah, alors, ceci dit, pratique. Tant mieux qu'il y ait cette cage parce que ça sert, c'est clair. clairement, pour enfermer les hyènes, mais Xander hyène. Mais voilà, pourquoi il y a une cage dans cette bibliothèque de lycée? Vraiment, Et je me demande, c'est drôle. est-ce que c'est pas là que Giles range ses armes aussi? Oui, aussi, on Ah, le c'est voit ça. d'ailleurs dans l'épisode suivant. C'est pas un gros spoil, hein, mais Oui. je sais parce que j'ai fait mes notes juste avant l'épisode suivant et que j'ai noté après la cage, on voit le placard plein d'armes. Il y a même une arbalète dedans. Fantastique. Très Normal. sécurisé cette... Non. Alors du coup, c'est bien qu'il y ait une cage avec une clé, que ce soit pas Oui. trop accessible aux élèves. Tu sais, un élève qui fouille un peu parce qu'il aime bien fouiller, Ouais. au moins il ne tombe pas sur l'arbalète. Mais ouais, c'est peut-être ça, peut-être qu'il il l'a mise en place justement pour protéger ses armes et je sais pas comment parce il a qu'elle fait justifié un ça peu... auprès de la direction. Mais... Ouais, quand même. Déjà, faut le justifier. Et la cage, elle a l'air quand même pas récente, quoi. Je Ouais, trouve ça c'est vient, vrai. ça fait partie du lieu, quoi. C'est juste un heureux hasard C'est vrai. qu'il y avait une cage dans la bibliothèque, quoi. Complètement. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Oh, Cordélia! Pardon, je pose la question et je réponds à ma question. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire sur Cordélia? Mais juste qu'elle nous a manqué, elle était pas dans l'épisode. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, j'étais en train de... Tu dis Cordélia, j'étais là, j'ai rien dit sur Cordélia. Normal, elle était pas là. Bah oui! Elle a Bah manqué, ouais. je trouve. Elle aurait pu trouver sa place. Hein, tu vois, on l'aime bien quand même. Bah oui! Oui, oui. Alors moi, j'ai noté les musiques qu'on a, comme d'habitude. Ah oui! Donc quand le pack arrive au bronze, c'est Reluctant Man de Spring Monkey et on avait déjà une chanson de Spring Monkey dans un autre épisode. Je ne sais plus laquelle, j'ai voulu chercher et j'ai oublié. Donc voilà, c'est dans un autre épisode. Ok. Spring Monkey. Donc un groupe dont je ne connais pas du tout le nom, mais ils ont déjà, en 6 épisodes, ils sont là 2 fois. Ah, bah ils ont bien négocié, hein, écoute. Voilà, c'est ça. C'est des copains de quelqu'un peut-être. Et on a aussi la scène au ralenti quand ils ont mangé le cochon, après qu'ils aient mangé le cochon. C'est Job's Eyes de Phare. Alors, je connais pas du tout, mais quand j'ai vu cette scène, bon, déjà, moi, j'adore les petites scènes au ralenti avec la bonne musique. Ouais. C'est un grand classique des séries et des films des années 90 et 2000, mais voilà, quand la musique est bien choisie, c'est toujours très bien. Quand j'ai entendu cette musique, je me suis dit, voilà, c'est tellement le son de mon adolescence. Mais elle n'était pas dans la BO, celle-là, donc je la connais pas bien. Voilà. Ok, moi j'ai noté des petits trucs pop culture. T'en as noté quelques-uns, toi? Non. Ah, j'en ai quelques-uns. Alors, Buffy qui fait référence donc c'est aux hyènes pré-transformation, je sais pas comment on peut dire, mais ouais, aux hyènes, quoi. Et Aux animaux, quoi. Ouais, aux animaux. Non, mais le pack, les ados. Ah, au pack, d'accord, ok. Ouais, le pack de connards, quoi. Elle dit, oh great, it's the winged monkeys. Oh super, ce sont les singes volants. Et c'est une référence au Magicien d'Oz. Ah, les singes oui, volants, vrai. ce sont les sous-fifres un petit peu de la Wicked Witch of the West. Elphaba. Ouais, merci, Elphaba. Ah non, mais elle s'appelle, dans le Magicien d'Oz, c'est juste la Wicked Witch of the machin. Of the West. West, je sais plus. West. Et c'est que dans Wicked qu'elle a un nom, je crois. Ok. Donc voilà, les singes volants du Magicien d'Oz. J'ai noté aussi un truc, et du coup, j'étais un peu je suis allée un peu fouiller. Quand Fluty parle avec Buffy, je sais plus quel est le contexte, mais il lui dit un truc du style c'est bien que maintenant vous les jeunes vous soyez pas trop embrigadés dans des trucs un peu chelous, et il dit aujourd'hui c'est juste les gangs, la drogue et les émissions sur Showtime avec la nudité. Et du coup Buffy qui les regarde en mode, vous parlez de quoi là? Il dit non mais je sais pas, moi j'en ai juste entendu parler, machin, j'ai absolument pas d'abonnement. Du coup, j'ai été voir sur Google sur quelles étaient potentiellement les séries auxquelles il aurait pu faire référence. Donc Showtime, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, c'était une chaîne du câble, enfin c'est une chaîne du câble. Donc typiquement chaîne du câble, ça veut dire émission un petit peu plus sulfureuse. Et j'ai rien trouvé de très probant, à part, mais je pense pas qu'il faisait référence à ça quand même, à part des séries porno. Une série qui s'appelle Beverly Hills Bordello, qui a été produite par Playboy. Donc je me dis bon, c'était peut-être ça, la série à laquelle il faisait référence. Je trouve ça assez rigolo d'avoir ce petit truc de un peu sulfureux, le petit Fluty. Mais malheureusement, il nous a quittés.
Pauvre Fluty, quelle Ah bah. mort horrible. Moi, j'espère quand même que le pack a le droit à un suivi psy après, parce C'est que clair. On a comment mangé un tu humain. vis avec le souvenir, puisque Xander nous dit bien qu'il se souvient, comment on vit avec le souvenir d'avoir bouffé Ah déjà un ouais. cochon, mais alors un être humain vivant, cru. J'avoue. Et dernière chose Oh. je sais pas si on peut vraiment si c'est de la pop culture. Non, c'est pas vraiment de la pop culture, c'est de la culture, je dirais. Quand, on fait référence à l'Arche de Noé et que Buffy, donc à ce Oui, oui, moment, ils font oui. des recherches et Buffy dit: «Ah bah tiens, à l'époque, à l'époque de Noé, de l'Arche de Noé, les hyènes étaient les seuls animaux qui avaient été refusés de l'arche parce que, c'était des animaux, démoniaques». Ça, j'étais curieuse, j'étais voir un petit peu si c'était vrai, si c'était vraiment, Ouais. dans la Bible ou pas. J'ai rien trouvé à ce sujet. Donc j'ai l'impression que ça a été inventé un petit peu pour la série entre guillemets, pour Ah bah ramener ça un y petit est, truc quoi. on prend des libertés avec la Bible, eh ben bravo. Ben j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Bon après, j'ai pas été fouiller très très, en détail, hein. J'ai une Bible à la maison, mais j'ai pas été voir la Bible. Mais en tout cas, j'ai regardé un peu sur Google et cetera et apparemment les hyènes ne sont absolument pas citées dans le récit. Donc ouais, c'est quelque chose qu'ils auraient rajouté a priori. OK, très bien, bah j'ai envie de savoir maintenant pourquoi ils se sont dit, surtout pour Je des Américains, on va changer la Bible. je sais pas, bah, ça rajoute un petit côté réaliste, je pense, du coup, Oui, ouais, ouais, ouais. de dire, c'est vieux et puis il y a souvent des références quand même au temps biblique, dans Buffy, tu vois? Oui, Le puis temps d'il y a longtemps, machin, avant les c'est humains, ça. machin, donc c'est peut-être pour ça. Et puis de toute façon, on en a parlé, il y a un truc très catholique, Oui, avec le mythe du vampire, oui, souvent quoi, donc mmh, mmh. ça fait sens. Moi, j'avais un petit point mode, Mmh mh. c'est, au tout début, Buffy, elle a une veste en velours orange. Ah ouais, mais j'ai pas du tout J'adore. ah ouais, j'ai Je pas du tout te noté ça. je te l'envoie. Ah oui. Franchement, alors c'est original, hein, mais moi j'aime bien. C'est original. C'est C'est spécial, dirons-nous? original, hein. C'est voilà, c'est une veste en velours orange, quoi, mais Mmh mh. Ah ouais, dis donc. Ça m'a oui, pas du tout choqué, tiens, bah, quand c'est j'ai une veste en velours orange, hein, voilà. orange, comme son nom l'indique, On ne peut elle est bien bien orange, quoi, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Ah Ça me ouais? rappelle que j'ai eu une petite obsession pour le orange, à cette même période. Ça devait Mmh être mh. un peu à la mode. Ah ouais, bah, les couleurs vives de toute façon, ouais. Tu vois Oui, même tous voilà, c'est ceux derrière là, les mecs avec son truc jaune, oui, la chemise violet, jaune, vert, ouais. ouais. Ouais, aujourd'hui on est boring, là, on s'habille en gris, C'est je sais plus qui que j'avais vu dire, justement: «Ah c'est triste maintenant les jeunes ils prennent plus de risques, ils sont en noir, en gris, en beige, nous à notre époque on avait les cheveux bleus, les machins, amusez-vous quoi». C'est vrai que Mais ça, c'est ouais. un vrai truc de société, en fait. Mmh. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'au fil des années, on a enlevé de plus en plus, la La couleur, couleur ouais. dans nos fringues, mais dans les couleurs des voitures, la décoration intérieure et tout. On a Ouais. un monde qui est de plus en plus, fade et uniformisé. Moi, je trouve ça hyper triste. Mmh. Bon, même si j'adore m'habiller en noir, mais ça, c'est parce que j'ai gardé mon âme d'ado gothique. Voilà, c'est pas pour la discrétion, c'est, pour, C'est un statement. m'aligner avec, voilà, tu vois, l'aspect sombre de mon âme, pour me prendre pour une vampire. Mmh Mais mh. mais ouais, je trouve ça triste, ce manque de couleur, quoi, qu'il y Mmh. a, partout, quoi. Ouais, Mmh mh. c'est vrai. Après bon, est-ce qu'on est obligé d'avoir une veste en velours orange? Bah, Peut-être franchement, qu'on peut moi, je la trouver un trouve juste belle. milieu. Ah oui? Ah moi j'aime Moi, bien. je la trouve belle. Moi, je la trouve Je belle. moi je suis pas fan. Moi, je porterai. OK. Tu avais un autre point mode? Non, c'est tout, c'est le seul point mode de cet épisode. Mmh mh. Est-ce qu'on passerait pas aux répliques? Eh ben, on passe aux répliques. Est-ce que tu alors je trouve que c'est pas un épisode Ouais, qui est très, très réplique. c'est vrai. C'est pas très, J'en ai très, noté une quand même, mais c'est pas hyper, catchy, enfin, on se répond pas comme ça du tac au tac, mmh, c'est c'était peut-être un peu trop le sujet un peu trop lourd pour, ouais, réussir à faire plein de blagues, je sais pas, mais en c'est tout cas, vrai. c'est pas il y a pas beaucoup de répliques, cultes, je trouve. Mmh. Moi, celle que j'ai notée, que j'ai bien aimée, c'est, «Testosterone is a great equalizer. It turns all men into morons». Donc la testostérone est un Mmh. grand comment tu dirais? Equalizer, un grand, ça remet tout le monde au même niveau, quoi. Ouais. Ça transforme tous les mecs en connards.
Moi, j'ai noté Xander qui dit à Buffy qu'il la renifle et lui dit You took a bath et elle répond Yeah, I often do. I'm actually known for it. Donc il lui dit bah t'as pris un bain. Elle lui dit bah oui, je le fais souvent et on me connaît même pour ça. Et j'ai trouvé ça drôle parce que c'est vrai que son comportement et sa remarque est complètement lunaire quoi. Ouais. Bah oui, bien sûr que j'ai pris un bain. Enfin. Qu'est-ce que tu racontes enfin? J'en ai une autre de Giles aussi, on en a parlé tout à l'heure quand Buffy va l'alerter, lui dire attention, Xander a changé, il est bizarre, machin. Et il dit It's devastating, he's turned into a 16-year-old boy. Oui. You have to kill him. C'est triste, Oui, ça, il s'est transformé en c'est ado vrai. de 16 ans et il va falloir que tu le tues, quoi. Ah ouais, c'est vrai, elle est drôle celle-là aussi. Et toi, t'en as d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. Avant de passer aux spoilers, je crois que tu avais quelque chose à nous dire sur le reboot. Oui, juste un tout petit truc que j'ai vu passer sur IMDb, donc c'est un site d'une base de données de films, Internet Movie Database. Donc c'est une bonne référence dans le domaine de la pop culture, du ciné, des séries, que j'utilise beaucoup au quotidien pour créer du contenu sur Instagram. C'est pour ça que je l'utilise régulièrement. Et ce que j'ai vu passer, c'est que l'affiche de Buffy, du nouveau Buffy, a été créée. Et donc on a le nom de la nouvelle série. Enfin, je sais pas si c'est un nom provisoire pour le coup, mais en tout cas, ça serait Buffy the Vampire Slayer New Sunnydale. Tout simplement. Et donc, pour l'instant, on attend encore des petites choses, quoi. Et donc, il s'agit bien de la fiche F-I-C-H-E. Je précise parce qu'on vient d'avoir une conversation de 10 minutes où je ne comprenais pas et je croyais que Nat me parlait de l'affiche, genre le poster. Une affiche. Non, il n'y a pas encore Voilà, donc la fiche sur le site et non pas l'image qui annonce la série. C'est ça. Il y a un espace pour le nouveau Buffy qui a été créé, donc avec écrit New Sunnydale. Et je pense que c'est là, du coup, qu'ils vont centraliser aussi les infos, les trailers, les trucs comme ça, quand ça sortira. On sait où aller pour avoir les infos. Exactement, on vous le mettra dans la description. Trop bien. Bon, bah maintenant, on passe aux spoilers, alors. Spoilers. Je crois qu'on a des spoilers, là. Ouais, c'est ça, c'est l'heure des spoilers. Donc, si t'as pas vu le reste de la série, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. J'avais juste une question parce que, alors, quand j'ai vu la mort de Fluty, je m'attendais à une scène spécifique. Moi, je m'attendais à, tu sais, donc il est tué par les hyènes, et puis qu'ensuite, Buffy le trouve, tu sais, il y a une scène, enfin, il me semblait que c'était Fluty. Buffy le trouve sur son fauteuil, elle lui parle, il se passe rien, le fauteuil tourne, et on voit un espèce de cadavre, et pour moi, dans ma tête, c'était quelqu'un qui était complètement déchiqueté, comme les hyènes. Mais c'était pas ça, visiblement. Je confonds avec quoi? C'est un vrai souvenir, parce que c'est une scène dans un autre épisode. Mais c'était quoi? C'est le conseiller, comment ça s'appelle? Tu sais, genre, il y a toujours un conseiller pour les élèves. Ouais. Bref, voilà, c'est ouais, alors du coup, non pas d'orientation, parce qu'il a un peu un côté assistante sociale, psy. Enfin, il fait aussi, tu vois, les élèves qui sont en difficulté peuvent aller le voir pour parler. Donc, c'est plus qu'un conseiller d'orientation, donc on va dire juste un conseiller. Et c'est d'ailleurs, dans la dernière saison, c'est ce que Buffy fait, c'est son job à un moment. Ouais. Donc voilà, de conseiller, quoi, bref, d'écoute pour les élèves. Et donc, c'est ce gars dans un épisode que Buffy, elle va le voir. Et il y a un élève, c'est un épisode un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Il y a un élève qui prend une potion et qui se transforme en monstre. Ah oui, je me souviens. En plus, et sa copine va aussi voir le conseiller et du coup, voilà, je crois qu'elle s'en plaint et du coup, il tue le conseiller et c'est Buffy qui le trouve quand elle va à son rendez-vous. Je sais plus, c'est la saison 2 ou la saison 3. Je pense que c'est dans la 2. Je sais plus. Je me souviens, je suis tombée sur cet épisode et sur quelques scènes, mais j'ai pas vu l'épisode en entier, donc je me souviens plus de ce qu'il y avait autour de cette histoire. C'est peut-être la saison 3. Je crois que c'est peut-être la saison 3. Ok. Bon, bah voilà. J'ai eu du coup cette petite déception de me dire, mais je croyais que c'était ça. Ah non, c'est pas ça. Bon, bah ok. Mais du coup, t'avais un vrai souvenir quand même, quoi. T'as rien inventé. Ok, cool. Je te remercie. De rien. Et ouais, je me souviens plus c'est quoi le titre de l'épisode et je crois que c'est la saison 3. Bon, on verra bien. Je sais plus. On verra quand on y sera. Exactement. T'avais des spoilers, toi? Non, j'avais rien à dire. Ouais, pas grand-chose. En même temps, pas grand-chose qui s'inscrit dans le reste de la saison, là. Non, c'est un peu un stand-alone, quoi. Il tient tout seul l'épisode. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon,
Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Bah si, on a fini. On est pas mal, hein? Très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Chloé? Eh ben, moi, on peut me retrouver sur Substack, Chloé Chenet, et mon espace newsletter blog, appelez ça comme vous voulez, ça s'appelle La Chronique. Et toi, Nat? Moi, vous pouvez me retrouver sur Threads @tutopinterest, TUTOS Pinterest, où, comme son nom ne l'indique absolument pas, je parle de séries et de films, parce que j'adore ça. Et puis, si jamais vous avez des questions, des remarques, des commentaires sur notre épisode, quel que soit le thème, d'ailleurs, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, n'hésitez pas à soit nous envoyer un mail à blablaserie.podcast@gmail.com ou même faites-nous un petit message sur Instagram, blablaserie.podcast. Et vous pouvez aussi nous laisser un commentaire ou 5 étoiles si jamais vous avez envie de nous soutenir et de nous aider à nous faire connaître et de nous dire tout simplement ce que vous aimez du podcast. Ça nous fera bien plaisir. Complètement. On ne se retrouve pas la semaine prochaine parce qu'on va faire une petite pause pour les fêtes, mais on se retrouve le 5 janvier pour notre point série du mois de décembre et le 9 pour une discussion peut-être enflammée sur la fin de Game of Thrones. J'ai super hâte d'en discuter. Pareil, trop hâte d'en parler. À bientôt. Ciao!